à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la Beautiful Box du mois de janvier qui arrive avec beaucoup de retard. Contre mon gré, ils m'ont encore envoyé en colis éco. J'ai pas compris puisque le mois dernier, ils m'ont envoyé en colissimo. Donc je pense que c'était un petit peu pour tasser mes dernières vidéos qui ont été assez négatives. Mais malheureusement, c'est la stricte vérité. Donc voilà, quand il faut le dire, il faut le dire. Et là, malheureusement, ils continuent avec leur colis éco. C'est encore une grosse déception. Sinon, on va passer à la Beautiful Box, donc qui est magnifique. Par contre, au niveau du packaging, moi j'adore. Je suis complètement love. J'aime beaucoup. C'est très cocooning. Tout ce que j'aime. Donc du coup, on va passer aux produits. Donc nous avons le premier produit qui est un masque pour les cheveux. Il est un peu taché le mien, donc c'est encore moyen, j'aime pas trop. C'est un masque pour les cheveux au miel de la marque Apicia que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur packaging aussi, ils sont très très beaux. J'avais eu un lait pour le corps qui contenait juste 2-3 allergènes en plus en fin de liste, donc il y en avait très peu. Donc j'avais pu l'utiliser un peu. Mais le masque, du coup, ne contient aucun ingrédient controversé, aucun allergène, donc c'est plutôt cool. C'est un certifié EcoCert, 99% d'origine naturelle, c'est vraiment cool, et 10% d'origine biologique. Donc voilà pour ce produit-là. Vous pouvez l'utiliser les yeux fermés, il est 100% transparent. Ensuite, du coup, on va avoir le dissolvant, qui est pour les abonnés. Voilà. Donc du coup, moi je m'en sers pas parce que je me fais faire une manicure, enfin les poses d'ongles en institut. Pas utile pour moi, d'autant plus que nous avons de l'éthylacétate, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un composé chimique de synthèse très volatile. Il est utilisé comme solvant dans les vernis à ongles et les dissolvants. Entrer dans la composition des parfums. Selon certaines études scientifiques, il serait irritant pour les yeux et les voies respiratoires et pourrait être source d'allergie. Voilà. Donc pour ce produit, le dissolvant, hydratant et efficace à base d'huile de ricin. Écoutez, je pense qu'on peut le fabriquer à base d'huile de ricin. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver un dissolvant beaucoup plus safe, on va dire, transparent. En tout cas, quand on ouvre la boîte, on sent que ça, le dissolvant. Ça, visiblement, c'est le cadeau spécial abonné. Donc c'est normal si, pour certaines, vous ne le retrouvez pas dans votre box, si vous n'êtes pas abonné. Ensuite, on va avoir encore un produit 100% transparent. De chez Purabali, c'est l'huile sèche de roucou sous forme de spray, donc pour le visage. Donc là, pas d'ingrédients controversés, pas d'allergènes, donc c'est pareil, c'est un produit que vous pouvez utiliser les yeux fermés. Ensuite, on va avoir, accrochez-vous les gars, le vernis à ongles. Alors j'avais pas regardé, c'est la marque Nailmatic Paris Pure Color qui contient 8 ml de vernis. Made in France, vernis vegan, 84% bio. Ah la composition, elle en dit pas tant, ma foi. Couleur un peu nude, couleur ouais plutôt sympa, mais après moi je le mettrai pas puisque j'aime pas me le faire moi-même, je sais pas me poser le vernis, c'est horrible. Donc le premier ingrédient, c'est le butylacétate, qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un composé chimique de synthèse utilisé comme solvant dans les vernis à ongles et les lacs pour le maintien de la coiffure. Pour les lacs, je parle. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums. Selon certaines études scientifiques, il serait un irritant. On a un deuxième ingrédient, c'est l'éthylacétate. Pareil, ingrédient synthétique et controversé. C'est un composé chimique de synthèse très volatile qu'on a retrouvé aussi dans le dissolvant. Donc voilà, je ne vais pas répéter l'ingrédient. Ensuite, nous avons le nitrocellulose, ingrédient que je viens de découvrir. C'est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un composé de synthèse chimique, inflammable et explosif. Il est filmogène, principalement utilisé dans les vernis à ongles. Il adhère particulièrement bien à l'ongle et cela de façon durable, permettant au vernis de tenir dans le temps. Selon une partie de la communauté scientifique, il serait irritant pour la peau et les yeux. Ensuite, on a l'acétyltributylcitrate.
encore des mots barbares. Ingrédient synthétique controversé, encore une fois. C'est un polymère de synthèse chimique utilisé comme plastifiant pour rendre les vernis à ongles plus résistants, plus malléables et plus faciles à manipuler. Il est aussi utilisé comme agent masquant et parfumant. Selon certaines études scientifiques, il serait perturbateur endocrinien. Voilà. Le N-butylalcool, ingrédient synthétique et controversé, c'est un additif de synthèse utilisé comme solvant ou agent dénaturant. Il peut aussi être employé comme additif en parfumerie ou entrer directement dans la composition des parfums. Selon certaines études scientifiques, il souligne donc son caractère irritant, donc cutané, oculaire et pour les voies respiratoires. Donc voilà pour ce produit. Moi, je ne l'utiliserai même pas du tout. Et pas du tout. Le dernier ingrédient, c'est du coup un baume soin des lèvres. J'étais contente de le trouver, sauf que quand j'ai vu la compo, je me suis dit non, pas trop. Donc voilà, c'est un petit stick à lèvres qui se présente comme ça, hop, qui est plutôt bien parfumé. Ouais, très parfumé. Vu la compo, en même temps, c'est normal. Donc nous avons des allergènes végétaux, donc le limonène, donc ça c'est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine, les huiles de menthe. C'est notamment tiré du citron. Le deuxième allergène végétal, c'est le linalool, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Le suivant, c'est le citral, pareil, allergène végétal, agent masquant, donc constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Cipobongo. Il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, orange et citron. Il est susceptible d'être allergisant. Le citronellol, c'est un allergène végétal, donc présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron, géranium. On le trouve naturellement aussi dans les fruits, les pommes, les abricots, les myrtilles, les mûres, les cassis, les oranges, les fruits de la passion, les pêches et la rose. C'est un agent masquant et susceptible d'être allergisant. Ensuite, on a un autre, donc c'est vraiment un cocktail en fait d'allergènes qui sont susceptibles justement de vous déclencher des allergies. Donc c'est pour ça que moi franchement, même si c'est que des allergènes, je ne l'utiliserai pas. Donc c'est le géraniol, donc composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa, également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Il est susceptible d'être allergisant. Donc voilà en gros pour tous ces produits. Donc on a le baume pour les cheveux, c'est un masque nutritif de chez Apicia. On a le dissolvant, l'huile sèche pour le visage, le vernis, nude et le baume à lèvres.